Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Le gouvernement du Bénin, à travers sa ministre du Commerce, a interdit par un arrêté la production, la consommation et la commercialisation des boissons en sachets plastiques. Au départ de ce sujet, nous recevons pour vous M. Noubodian Auguste, président des associations pour la défense des consommateurs du Septentrion. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, dites-nous, comment avez-vous appréhendé cette décision du gouvernement? C'est avec joie et plaisir que j'ai accueilli cette décision, puisque je l'attendais depuis très longtemps. J'ai commencé cette lutte depuis les années 2009 jusqu'à nos jours. Et ça n'a toujours pas porté. Sur le plan communal, je l'ai commencé, j'ai réuni les acteurs du secteur, j'ai fait un travail de bouche à oreille, parce que les jeunes bravalides, aujourd'hui des jeunes sans emploi, des diplômés sans emploi, qui se disent quand même se distraire, se retrouvent sous l'arbre à parables, discuter et sous les kiosques des communément appelés les dadjés, les vendeurs de ces produits, les dadjés, et par manque de moyens, n'arrivent plus à consommer les boissons de bonne qualité, disons, puisque jusque-là, nous n'avons pas la certitude de toutes les boissons alcoolisées, qu'il y en a qui sont de qualité aujourd'hui. Alors, la chose est partie de notre boisson naturellement appelée sodabi, dont la contrefaçon est arrivée de façon anarchique par la production de l'alcool de 95 degrés par les Chinois au niveau de Savin, puis de Savalou. Alors, ces boissons sont prises, c'est de l'alcool à 95 degrés, dont les éléments revendeurs prennent comme étant véreux et complètent de l'eau pour le transformer en boisson alcoolisée et vendent aux jeunes. Et vous voyez, les jeunes prennent ça allègrement avec le visage détérioré totalement en un temps record. La suite, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui en ont fait les frais. Et aujourd'hui, de ce système, on est passé à un autre système de boissons en sachet, dont on ne connaît pas la provenance. Des boissons en sachet qui coûtent très moins cher, 25 francs, 50 francs, 75 francs, et ils se droguent. Parce que quand ils prennent ça, ils se disent, bon, ils oublient un peu le souci, parce qu'ils sont désœuvrés. Et c'est devenu de l'habitude, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de manque d'emploi. Il y en a et suffisamment. Quand on sort en cours, on en trouve. Donc, ces boissons sont sur le terrain, alors que nous vivons vraiment une vie très difficile financièrement. Ils s'abrogent allègrement ces produits et puis se sentent plus à l'aise, ils se disent. Mais au finish, c'est la cirrhose de foie, les maladies de poumons, diverses sortes des insuffisances rénales que nous constatons beaucoup plus. Donc les jeunes sont détruits. Ceux-là qui se prennent pour des jeunes à plaisir aussi, qui ont quand même des moyens, prennent aussi de ces boissons, même de la bière, la nôtre béninoise est frelatée. C'est frelaté. De la boisson, toutes les boissons alcoolisées pratiquement aujourd'hui n'inspirent plus de confiance. Ça n'inspire plus de confiance. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre sans alcool, mais il faut quand même que la réglementation permette de mettre un peu de l'ordre dans le secteur. Vous avez dit tout à l'heure que cette décision vient donner de l'eau à votre moulin. Est-ce à dire que cette décision est arrivée dans un monde tard? Oui, c'est arrivé dans un monde tard, mais il n'est jamais tard de bien faire. Il n'est jamais tard de bien faire. Il faut partir de quelque part, il faut commencer. Dieu merci que je suis encore vivant et je suis là.
quand c'est arrivé. Donc, je peux vous dire, depuis 2009 à ce jour, imaginez-vous combien d'années cela fait. Alors, dites-nous, en tant que président de cette association, quelles sont les actions phares que vous mettrez en œuvre les jours ou les mois à venir pour accompagner cette décision du gouvernement du président Patrice Talon? Je crois que cette décision qui est arrivée n'est pas étrange pour nous. Nous avons déjà des actions que nous menons sur le terrain par des sensibilisations et des plaidoyers envers ces autorités qui aujourd'hui ont vu juste la chose et ont pris la résolution. Mais reste encore à faire à leur niveau parce que nous allons continuer les plaidoyers parce qu'il ne s'agit pas de l'interdit, mais il s'agit de contrôler l'entrée de ces produits. Parce que beaucoup de ces produits et de ces substances qui permettent de fabriquer ces produits viennent de l'extérieur, des pays voisins, des amis d'à côté. Est-ce que vous voyez? C'est à partir des produits toxiques, je dirais, des produits chimiques, que ces boissons se produisent. Et nous constatons avec amertume qu'il y a des maisons, dites des maisons de représentation, de fabrication de ces boissons prélatées, dites alcool, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle, sont érigées à travers la ville avec des enseignes, dites des enseignes de brevets de fabrication. Imaginez-vous cela. Et on voit du pastis, du gin, du whisky et tout ça là se fabrique dans ces maisons où on ne permet même pas, nous qui sommes, nous qui avions le pouvoir quand même d'aller vérifier ce genre de trucs, on ne nous permet même pas de rentrer dans leurs structures, laboratoires et chercher à faire des prélèvements pour, encore que nous sommes des structures à but non lucratif, donc on n'a pas trop les moyens, mais nous travaillons en collaboration avec le ministère du Commerce et le ministère de l'Élevage et de la Pêche, où lorsque nous constatons pas plus tard qu'hier, même des produits en boîte de conserve, des produits laitiers, j'ai eu à intercepter hier tout près là, où j'ai appelé le DEDIC, qui a envoyé ces éléments pour pouvoir, une boîte de lait pique qui est ouverte et qui était caillée à l'intérieur, acheté par un client. Alors, le vendeur, le commerçant véreux s'érige en pouvoir d'argent pour dire à ce client qu'il peut aller voir le délit, il peut voir qui que ce soit, il va perdre son argent pour rien. Mais lorsque j'ai mis pied là, il a senti quand même qu'il y a quelque chose qui existe. Tout de suite, les services compétents ont mis la main dessus et ils sont en train de poursuivre tranquillement. La poursuite se suit tranquillement. Donc voilà de quoi il est question. Nous avons pour mission, nous autres, de dévoiler, de signaler et de plaider au niveau étatique par rapport à ces choses. Mais nous n'avons pas le pouvoir de mettre la main dessus, de les saisir. Mais nous avons le pouvoir d'accompagner les sociétés compétentes, les services compétents en la matière, les services étatiques compétents en la matière, à pouvoir jouer leur rôle dans ce sens. C'est de ça qu'il est question. Dites-nous, avec cette décision qui indexe les sachets plastiques, est-ce à dire que toutes ces boissons felatées se retrouvent que dans les sachets plastiques? Mais non, les sachets plastiques que vous voyez, d'abord, il y a un problème de sachets bio non dégradables. Et ensuite, c'est que non seulement les sachets, il y en a en bouteille, il y en a en boîte qui sont fabriqués. Je vous ai dit tout à l'heure que même notre béninoise est fabriquée. Il y a une contrefaçon des béninoises sur le marché. Est-ce que vous voyez? Et ça se fabrique même à l'intérieur de notre pays. Il ne suffit pas seulement de contrôler les sorties et des frontières, mais les produits permettant, l'éthanol et tout ça, là, permettant de fabriquer viennent de l'extérieur et aussi de ces producteurs à grande taille. La société sucrière de Save qui aujourd'hui est arrêtée, mais la société des Chinois à Savalou aussi en fait d'autres, en fait partie, parce que là, ils ont des grossistes et des demi-grossistes qui
achètent l'alcool à 95 degrés et les revendent à quelques commerçants véreux qui s'allègent ces produits, qui s'achètent ces produits et les retransforment en alcool. En dehors d'eux, il y a c'est pas des Indiens, et même des Indiens qui ont formé les nôtres et qui ont des maisons qui ne sont pas inquiétées. La belle preuve que dans mon quartier, il y en a, partout, il y en a. Ils ont des maisons et vous voyez, on reconditionne ces boissons, on achète les bouteilles vides et on les reconditionne, on fait des étiquettes qu'on colle et puis on les reconditionne, on met sur le marché. Nous ne savons pas de quoi il est question, ces boissons. Donc la seule solution était d'interdire d'abord, a priori, parce que nous devons faire la promotion de ce que nous connaissons. Nous avons le sodabi, issu du palmier à huile, qui est aussi une belle, bonne boisson. C'est vrai que c'est alcoolisé. Il n'y a pas de boisson alcoolisée qui est bien pour l'organisme, mais c'est nécessaire quand même pour l'organisme. Hein? Tel que la drogue qui est nécessaire dans des produits donnés, mais l'excès de tout nuit. Est-ce que vous voyez? Donc il faut réorganiser le secteur et ne pas permettre à toutes sortes de boissons de circuler sur le territoire national. Donc je donne mes satisfecits à Madame le ministre et l'équipe gouvernementale qui ont pris cette résolution le 17 dernier. Voilà. Alors, on peut déjà donc s'en réjouir de cette décision. Ah oui, il faut se réjouir. Mais il faut se réjouir. Une chose est de le dire, mais une autre chose est de l'appliquer. Parce que de par le passé, j'avais pris la résolution de lutter fortement contre ça, mais j'ai été intercepté par les mêmes autorités de la commune, par mes actions. L'action a été moussée de telle sorte que j'étais obligé de me retirer d'abord, parce que je n'avais pas toute la force qu'il faut pour lutter contre l'autorité. Alors, pour éviter cette évidence, que proposez-vous? Oui, pour éviter cette évidence, je crois qu'il faut faire beaucoup plus la promotion de ce que officiellement est produit. Il faut le faire et il faut intercepter les fabricants frelatés sur le terrain. Donc, le ministère du Commerce, voilà, les directions de commerce doivent doubler beaucoup plus d'efforts sur le terrain pour empêcher ces genres de choses. C'est de ça qu'il est question. Et nous, à notre niveau, en tant que défenseurs des consommateurs, avec nos éléments, je crois que nous allons doubler aussi d'efforts pour signaler. Et les consommateurs eux-mêmes, il s'agit de cela. Il faut que les consommateurs eux-mêmes se disent que ça détruit l'organisme, ça détruit les poumons. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait partie de leur intérêt de signaler ces genres de situations. Et vous voyez, quand on est habitué à ça, ceux qui sont déjà habitués à ça ne pourront pas dénoncer. Et ça va être une action sournoise pour eux. Mais pour ceux qui n'ont pas encore atteint cette étape, il faut qu'ils aident le pouvoir à pouvoir lutter sérieusement, à signaler partout où se retrouvent ces gens de personnes qui fabriquent ces produits dans le pays et arrêter l'assaillir. Merci beaucoup, M. Auguste. Merci. Alors, revenons, parlez-nous, faisons d'une pierre plusieurs coups. Oui. Parlez-nous de votre association. Oui, la défense des consommateurs est une association du Septentrion, bien sûr, qui a vu le jour depuis les années 2005-2006. Est-ce que vous voyez, nous évoluons carré, puisque nous sommes à but non lucratif, et les moyens pour évoluer dans l'association doivent partir des petites cotisations que nous devons faire. Mais aujourd'hui, puisque c'est à but non lucratif, l'association se retrouve seulement à 2, 3, 4 personnes pour qui c'est un sacerdoce, même si nous ne sommes pas dans la religion, que c'est un sacerdoce parce que c'est une volonté manifeste. Parce que quand tu n'as pas la volonté, ce pourquoi c'est toi-même qui dois débrousser l'argent de ta poche, donc ça veut dire que tu as l'amour pour le prochain. Je suis quelqu'un qui a l'amour pour mon prochain et pour le peuple
du monde entier. Et j'aime pas voir mon prochain en train de souffrir pendant qu'il est innocent par rapport à ce qu'il est en train de consommer. C'est pourquoi c'est une volonté manifeste qui nous permet de continuer dans cette activité. Autre mesure, nous n'avons pas un intérêt particulier que de permettre à nos petites populations de souffrir un tant soit peu de leur vie. C'est de ça il est question. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au thème de cet entretien. Nous avons reçu pour vous Monsieur Nugbo-Diagne Auguste, président des associations pour la défense des consommateurs du Septentrion. Avec lui, nous avons discuté de la décision gouvernementale qui interdit la commercialisation, la production et la consommation des boissons en sachets plastiques.